Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone Actualité. Bonjour tout le monde. Donc je suis Guy Baillière, le secrétaire général de l'UTS-UGTG, donc l'Union des travailleurs de la santé, affiliée à l'UGTG. Donc c'est vrai que je vais mettre l'accent un peu sur notre secteur qui est véritablement touché depuis plus d'un an et demi au juste, puisque nous avons subi l'obligation vaccinale et que moi en premier, et puis plus de 1500 de mes camarades, tant de la santé que de l'action sociale, donc nous sommes suspendus depuis plus de 15 mois. Mais cela, nous l'avons fait par choix, c'est-à-dire que nous avons nos convictions et nous soutenons non seulement les camarades qui sont en lutte, mais aussi nous soutenons la population, puisque je rappelle qu'il y a environ plus de 25 à 26% de la population qui n'a pas de schéma complet au niveau de l'obligation vaccinale, et on retrouve la même proportion au niveau des travailleurs de la santé. Donc ça veut dire que nous avons fait un choix en connaissance de cause. Nous savons déjà ce que nous avons subi de l'État colonial français par rapport à plein d'autres problématiques qui se sont posées auparavant, telles que la problématique de chlordécone. Donc c'est vrai que dans ce secteur-là, nous sommes mobilisés, mais nous travaillons non seulement pour notre organisation syndicale, mais nous mettons en relief aussi les problématiques qui se trouvent au niveau de la santé, au niveau du pays de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons depuis tantôt, c'est-à-dire même avant qu'il y ait la problématique de l'obligation, nous avons aussi un désert médical et des difficultés d'accès aux soins. Des difficultés d'accès aux soins et des difficultés d'offre de soins aussi. Parce que nous sommes un petit territoire, donc dès qu'il y a manque de professionnels, manque de structures, nous sommes tout de suite confrontés à des difficultés énormes. Tant au niveau de la prise de rendez-vous pour rencontrer un spécialiste, ou bien encore pour une prise en charge optimale des soins. Donc, tout cela, nous le dénonçons depuis tantôt. Maintenant, à cause du retrait, justement, d'un certain nombre de professionnels, donc nous avons automatiquement dans les établissements, tant publics que privés, nous avons forcément de grosses difficultés pour la population guadeloupéenne, en fait, qui, à la base, je vous le rappelle, est sujette à d'énormes problèmes de santé. Donc, des comorbidités, comme on dit actuellement, des comorbidités tant au niveau des maladies et de l'hypertension diabétique ou autres, justement des maladies de cancer causées aussi par la chlordécone. Donc, ces personnes-là, pour se faire traiter, pour avoir accès justement à des soins tant au niveau des médecins libéraux ou bien au niveau des établissements de santé, c'est devenu encore plus difficile, puisque bon nombre d'entre nous nous sommes dehors, puisque nous ne travaillons plus. Donc, nous ne sommes pas chez nous, puisque nous sommes mobilisés en Guadeloupe. Donc, nous sommes sur les piquets de grève, nous sommes on appelle ça des BIC. Donc, nous sommes rassemblés devant les établissements, en fait. On a créé des espaces de vie devant ces établissements-là. Donc, du coup, nous sommes mobilisés, mais nous dénonçons régulièrement la violence qui est exercée, non seulement envers les soignants, mais envers la population guadeloupéenne même. Donc, c'est-à-dire que nous recevons régulièrement des émissaires du gouvernement français, qui se déplacent, qui viennent au pays, et nous leur faisons comprendre que le combat n'est pas uniquement pour la réintégration des soignants. Mais on leur dit qu'on est déjà passé au-delà de tout cela. On leur demande de prendre en compte la considération même de la situation guadeloupéenne, de la population guadeloupéenne en termes de santé, c'est-à-dire d'admettre que nous sommes en difficulté et que nous n'arrivons pas à traiter convenablement notre peuple. Donc, on leur demande régulièrement d'améliorer l'accès aux soins. Pour améliorer l'accès aux soins, il faut du personnel en quantité, et il y en a, mais ces personnels-là, ils sont suspendus. Deuxième chose, nous leur disons aussi que la prise en charge optimale au niveau des établissements, il faut y penser. La population se rallie à nous
Et c'est pour cela, justement, que c'est un mouvement populaire, puisqu'ils sont directement touchés. Ils se rallient à nous dans les manifestations que nous faisons chaque semaine. Ils se rallient à nous en termes de solidarité, parce que je vous rappelle qu'après 15 mois où nous n'avons pas de salaire, nous avons des problèmes financiers, c'est vrai, parce que comme tout un chacun, nous avons des échéances, mais en termes de solidarité alimentaire ou autre, on est largement soutenu par la population. Une population qui reconnaît la lutte que nous menons. Donc, la prise en charge et la perte de chance pour un bon nombre de la population guadeloupéenne est critique. Et cela, nous le mettons en œuvre à travers des études que nous faisons régulièrement, des documents que nous donnons au ministère des Outre-mer et de la Santé. Donc, par contre, il n'y a pas de mouvement. Rien ne se passe. Et je vais vous dire récemment ce qu'ils nous ont proposé. Donc, face à tout ce qu'on leur démontre et face à la problématique que je vous ai citée, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas de réintégration, ils ne veulent pas entendre parler de solutions pour améliorer la qualité de prise en charge. Leur seule solution, c'est de nous proposer des ruptures conventionnelles, c'est-à-dire d'arrêter d'exercer dans la profession en nous proposant... Alors, ils étaient partis avec la somme de 40 000 € au départ pour chaque soignant, donc une somme qui est supérieure aux indemnités légales. Maintenant, récemment, ils sont passés à 70 000 €. Donc, il y a une semaine, l'envoyé du ministre des Outre-mer et de la Santé, ils nous ont proposé 70 000 € pour conclure des ruptures conventionnelles, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont très loin des préoccupations véritables du peuple guadeloupéen. Nous, on demande la prise en charge de notre population, le respect de l'accès aux soins. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Buter dans leur égoïsme et montrer que ce gouvernement-là ne lâche jamais, au détriment des peuples, au détriment des populations. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en termes de santé, nous sommes plus que jamais mobilisés. C'est vrai que c'est difficile, mais nous avons l'habitude de nous battre en Guadeloupe sur les différentes problématiques. Et avec le concours de toute la population et des autres camarades des unions différentes, que ce soit du commerce et d'autres unions encore, donc nous serons toujours là et nous ne sommes pas prêts d'arrêter le combat. Voilà, merci. Alors, bien, bonjour. Moi, je suis Sylvie Cautry, membre dirigeant du conseil syndical de l'UTAS et de l'UGTG. Donc, je vous fais brièvement une petite présentation de l'UTAS, qui est l'Union des travailleurs de l'action sociale, qui est constituée de salariés de la petite enfance, du secteur social et médico-social, de l'aide à domicile, de la formation et de l'animation. Donc, pour revenir au sujet qui nous concerne, l'obligation vaccinale, c'est le secteur médico-social qui est concerné par l'obligation vaccinale. Donc, nous étions en lutte contre à peu près 12 associations, ce qui constitue à peu près 22 établissements dans le médico-social, donc à peu près 1000 salariés à peu près qui sont concernés par cette obligation vaccinale. Nous sommes en lutte depuis le 17 juillet, lorsque Macron a fait son allocution le 12 juillet pour dire qu'il allait mettre l'obligation vaccinale. Nous nous sommes tout de suite mis en mobilisation depuis le samedi 17 juillet. Et depuis lors, nous n'avons jamais arrêté. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'autour de nous, il y a une organisation syndicale, d'autres organisations aussi qui nous soutiennent, un peuple qui nous soutient, parce que la solidarité, effectivement, elle est importante. C'est ça notre force en Guadeloupe, c'est la solidarité. Donc, pour revenir au secteur de l'action sociale, il reste à peu près une centaine de personnes qui sont suspendues. Je dis suspendues. D'autres ont des certificats de rétablissement, donc ils sont en sursis. Donc, du jour au lendemain, on peut les suspendre. Donc, on reste mobilisé pour cela. Donc, dans l'action sociale, le secteur médico-social, il y a des éducateurs qui sont concernés, des psychologues, des orthophonistes, des médecins, des infirmiers, le personnel administratif ainsi que les personnels dits de services généraux. Donc, aujourd'hui, on a déjà rencontré les employeurs, les associations gestionnaires. On a déjà rencontré aussi les associations des employeurs, l'URIOPS et Nexem, mais jusqu'à présent, on n'a rien obtenu. La seule réponse qu'ils peuvent nous faire, c'est la répression.
nous avions déjà eu au moins 12 assignations des établissements qui nous assignent pour faire de grève. Et tout à l'heure, la secrétaire générale a parlé d'un camarade, c'est un camarade de l'UTAS, qu'on a convoqué devant la police pour avoir dit qu'un autre salarié était flemmard. Donc, comme je l'ai dit, on est en lutte contre cette loi antisociale, attentatoire des libertés fondamentales. Et nous refusons cette vaccination, cette piqûre qui est, comme on dit en créole, on pique faussé, qui jusqu'à présent n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché. Elle a une autorisation conditionnelle. Donc je ne vois pas pourquoi on voudrait nous obliger à prendre un traitement qui n'est pas encore officialisé. On devrait pouvoir donner notre consentement avant de prendre cette piqûre. Donc si aujourd'hui encore nous sommes là, c'est parce que nous refusons. Et nous ne lâcherons pas, nous ne lâcherons rien. 15 mois que nous sommes suspendus, 15 mois que nous sommes sans salaire, donc nous ne lâcherons pas. Donc, alors, pour vous dire aussi, dans les établissements, donc dans la vingtaine d'établissements à peu près qui sont concernés par cette loi, beaucoup de salariés ne sont pas à jour. Il y a plus de salariés actuellement qui ne sont pas à jour à l'intérieur des établissements que des salariés suspendus. Donc, il y a une discrimination. Donc, pourquoi nous sommes encore dehors? Voilà. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est de la répression syndicale? Est-ce que parce que la majorité des personnes qui sont dehors, ce sont des syndiqués? Donc, on se demande pourquoi. Donc, est-ce qu'ils ont envie de tuer l'UGTG? Ça aussi, c'est une des questions que l'on se pose actuellement. Puisque la majorité, enfin, je dis l'UGTG, mais il y a les autres syndicats aussi, mais pour la majorité des gens qui sont dehors actuellement, ce sont des gens de l'UGTG. Donc, est-ce que c'est pour supprimer, tuer l'UGTG? On se le demande. Donc, la question reste posée. Bonjour à tous, messieurs, mesdames les journalistes. Pour dire, dans un premier temps, que ce qu'on vit, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard ce qu'on vit en Guadeloupe et ce qu'on vit dans les colonies de la France. Puisque aujourd'hui, on est confronté et on est quelque part, je vais la dire, stigmatisé. Mais quelque part, on est un territoire d'expérience, un laboratoire d'expérience pour la France. Et que la secrétaire l'a exprimé au départ, on a eu l'expérience de la chlordécone, puisqu'on rappelle que pour utiliser la chlordécone, les patrons de la banane ont eu l'autorisation du gouvernement français à la personne de Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture. Donc ce n'est pas un hasard ou un accord détourné, ça a été officialisé. Aujourd'hui, on a l'empoisonnement à l'eau. Aujourd'hui, on a une population qui est privée régulièrement d'eau et quand elle a de l'eau qui coule dans son robinet, c'est de l'eau remplie de matière fécale ou autres résidus d'aluminium, de pesticides, de produits toxiques à n'en plus savoir quoi penser, alors qu'on est soi-disant en France. Lorsqu'on voit que sur la question du Covid, la première vague en Guadeloupe, l'ensemble des instances, des médecins, des praticiens ont eu l'autorisation de prescrire tout ce qu'ils voulaient. On a eu 13 morts. La deuxième vague, il y a eu une opposition à la prescription et on a eu 700 morts en 2 mois. Donc on a bien compris et non seulement on a eu un frein à la prescription pour l'ensemble des praticiens, on a eu aussi, il n'y a pas eu de confinement et on a entendu le gouvernement à la personne du ministre de la Santé dire qu'on a vaincu le Covid en Guadeloupe sans confinement, sauf qu'on a eu 700 morts. Donc on comprend bien, très bien que la Guadeloupe et les autres colonies de la France, ce sont des laboratoires à ciel ouvert où on fait des expériences sur le dos de la population.
Et qu'aujourd'hui, avec les camarades suspendus, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État français est en train de développer la rupture conventionnelle dans le service public. Et que cette rupture conventionnelle dans le service public, on peut aller jusqu'à dépasser l'ensemble de ce qui est prévu par les textes en termes d'indemnisation. Donc clairement, on a l'habitude, et c'est peut-être ça qui nous permet d'être très méfiants et très critiques par rapport à tout ce qui se met en place en termes d'action de l'État dans nos pays. Mais on a surtout compris que cet État-là, quel que soit le gouvernement qui est mis en place, ils ont leur fait de route pour les colonies. Et en tant que secrétaire général du commerce, on a bien compris depuis la traite négrière, depuis le commerce triangulaire, rien n'a changé. Rien n'a changé. 1848, l'abolition de l'esclavage, indemnisation des propriétaires d'esclaves qui sont aujourd'hui les propriétaires de tout les grandes enseignes, les grandes surfaces, de toute l'économie de ce pays-là. Et aujourd'hui, on a une organisation accompagnée d'autres organisations politiques, pour ne pas les citer, le LKP, le Mouvement NOM et autres organisations, qu'on a décidé il faut les anéantir parce que c'est des empêcheurs de tourner rond. Mais très clairement, le camarade l'a dit, avec le CICR, avec les organisations internationalistes, nous avons choisi de réaffirmer, en cette année de 50 ans de l'UGTG, de réaffirmer notre position sur la ligne, on va dire la ligne qu'on a choisie, que nos prédécesseurs qui ont créé l'UGTG ont choisi, c'est la lutte pour l'émancipation, pour la pleine souveraineté et l'indépendance de la Guadeloupe. Et sur ça, on est très clair et on le réaffirme haut et fort. Et c'est pour ça qu'à travers les luttes qu'on mène contre l'obligation vaccinale, pour l'accès à l'eau, pour la vie, puisque pour nous, la lutte, c'est la vie et la vie, c'est la lutte, on se doit d'être très, 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 très vertical face à ces gouvernants qui ont choisi de faire taire le peuple, de bâillonner le peuple, d'imposer et de faire réagir le peuple à leur bon vouloir. Alors nous, on a choisi de se regrouper, de s'organiser au sein de notre organisation, d'être aux côtés d'organisations qui ont choisi la lutte pour pouvoir revendiquer l'émancipation des peuples, et des peuples, de l'ensemble des peuples, mais surtout de la classe ouvrière. Et en ce sens, pour nous, il était impératif de répondre, d'être à côté de ces organisations-là et de venir pour réaffirmer notre engagement total dans la lutte, mais dans la lutte pour les travailleurs, mais surtout pour un mieux vivre et un meilleur vivre dans notre pays, débarrassé de tout carcan colonial. Donc pour nous, très clairement, l'objectif de cette visite, c'est de dire qu'on est là, qu'on sera là et qu'on sera toujours là. Et dans l'espace qui nous est ouvert, de réaffirmer que l'UGTG restera et restera l'organisation qui va toujours se dresser, quels que soient ceux qui vont décider. Aujourd'hui, on est en train de nous vendre l'autonomie comme étant la panacée pour pouvoir régler l'ensemble des problèmes existants dans notre pays, alors que ces mêmes autorités nous ont déjà vendu la départementalisation, la décentralisation et tout ce qui s'en sort. Et de plus en plus, on s'enfonce dans le déclin, puisqu'il faut rappeler qu'en Guadeloupe, à l'heure où nous parlons, plus de 1000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification. C'est plus de 35% de la population qui sont au chômage. C'est 65% des jeunes qui sont au chômage. Et on nous vend un pays vieillissant alors que tout est organisé pour que la jeunesse puisse fuir ce pays.
Donc pour nous, le combat, il continue, il est plus que jamais d'actualité et c'est pour ça que nous nous sommes d'ores et déjà engagés avec les autres organisations syndicales pour poursuivre la lutte et nous avons d'ores et déjà rendez-vous le 7 février pour poursuivre la lutte, pour poursuivre notre engagement dans la lutte parce qu'on sait que c'est dans la lutte qu'on pourra trouver les solutions à nos problèmes et à nos maux. Et les maux qui nous sont imposés par ce gouvernement colonial, eh bien, il trouvera l'UGTG et si les organisations frères en face pour pouvoir mener la lutte. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.